Hey, salutations, c'est Vili. Déjà de retour pour la 10e vidéo de la chaîne, deuxième donc en Seine-et-Marne. Et on commence par une bourse aux livres et aux disques, je crois. Donc a priori pas de jeux vidéo, de cartes Pokémon dans ce vide-grenier. Même si on en aura un, donc là on est jeudi, il y en aura un aussi, même deux, dimanche. Donc ce sera un peu plus tard dans la vidéo. Et là c'est générique, donc en effet on aura sûrement euh, la totale, hein, comme souvent. Mais là on va se concentrer d'abord sur donc les livres et il y a marqué livres CD, donc j'imagine tout ce qui est disque. Ça va sûrement être intéressant. Moi en plus je recherche surtout des DVD, notamment des anciennes saisons de Pokémon, de la série, éventuellement les films, et peut-être oui quelques mangas éventuellement, même si c'est je vais pas les collectionner ceux-là. Et là encore, il y a de quoi faire. Deux sacs bien remplis pour ce vide-grenier. C'est probablement l'avant-dernier ou le dernier de mai. Ça dépend si la semaine en cours se terminera en mai ou pas. En tout cas, les amis, pas mal de choses. La vidéo va être plus longue que pour le neuvième. Enfin, là, du coup, c'est le 10e vide-grenier de la chaîne, donc ça permet de, de fêter ça. Qu'est-ce que je cherchais comme terme de saluer? Comment on dit? Je ne sais plus. Bon, marquer le coup. Voilà, ça y est. Ça m'est revenu un peu tard, mais oui, donc on va fêter ça, marquer le coup pour cette 10e vidéo vide-grenier. Donc il y avait un seul vide-grenier, puisque le premier, on va dire, événement, le premier lieu, donc on était dans un très beau village, je crois que c'était, on va dire un bourg, parce que je ne sais plus si c'est un village ou une ville, à Vers-sur-Marne, donc proche de là où on a eu le dernier, le gros vide-grenier la semaine précédente, Lagny-sur-Marne, donc c'est, voilà, comme son nom l'indique, le Vers-sur-Marne, ça borde la Marne, et malheureusement je vous ai pas pris de... J'ai des photos hein, pour moi, mais je vous ai pas pris de vidéos, d'images cette semaine, puisque j'ai manqué de batterie à chaque fois. Peut-être que pour Vert, quand même, il y aura quelques images, mais pour le vide-grenier, donc le plus gros des deux événements de la semaine, je n'ai pas eu pas pu prendre d'images. Faute donc de batterie, comme souvent, hein, voilà. Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés. Et là, c'était une bourse aux livres. Alors, une bourse aux livres, mais avec pas mal aussi de tout ce qui est DVD, CD, même vinyle, enfin, il y avait un peu de tout. Sauf du jeu vidéo, donc il n'y avait pas de jeu vidéo. Mais on s'est assez bien rattrapé, vous le verrez, sur le vide-grenier qu'il y a eu donc dimanche dernier. Donc pour l'heure, donc je vais d'abord vous montrer quand même l'attraction, l'attrait, enfin, le principal, les produits un peu principaux qu'on trouvait, c'est-à-dire tout ce qui est bouquin. Alors j'ai rien pris de très philosophique, vous allez vous en rendre compte, c'est ce que je disais d'ailleurs au, au personnel de l'association qui faisait cette bourse aux livres, puisqu'on a, ça commence fort, le guide des zizi sexuels. Alors ça, en fait c'est très simple, je l'avais mais je l'ai perdu, comme pas mal de choses que je peux racheter. Enfin les jeux, souvent les jeux vidéo que je rachète, c'est que je les ai vendus, là je l'ai carrément perdu. 2 euros. Voilà, bon ça a fait, comme j'ai dit aux dames qui s'occupent, parce que c'est surtout des dames d'un certain âge, j'ai dit, ah, vous savez, ça c'est toute mon enfance, plutôt, on va dire, ouais, début d'adolescence, préadolescence, on dit en fait, hein, voilà, entre les deux. Et voilà, c'était très drôle, il y avait à la fois plein d'infos et beaucoup d'humour, hein, c'est du Zep et du Helen Brouler, puisqu'il faut quand même
rendre hommage, donc ça a été coécrit. Ça, je pense que je ne l'avais pas, ou alors si je l'ai eu, je l'ai très peu consulté avant de le perdre. Apparemment, je ne sais plus. Encore du Titeuf, les saisons. Petite poésie des saisons. Ça m'a coûté 2,50. Voilà, donc 2 euros, je vous ai bien dit 2 euros, hein, 2,50. Voilà, donc moins de 5 euros pour, on va dire, des hors-séries de Titeuf assez quand même incontournables. Donc là aussi, c'est très sympa. Alors, je ne sais plus trop sur quoi ça porte. Vous voyez, sur chaque saison, vous avez des petites histoires exclusives qu'on ne trouve pas dans les BD. Super, donc. Et là, on a des bandes dessinées. Alors bon, il y a encore du Titeuf. J'ai pris 2 des plus récentes que j'étais sûr de ne pas avoir parce que je retrouve pas mal quand même de BD. D'ailleurs, je vous montre pas, mais dans cette pièce, j'ai que de la lecture. Voilà, enfin, en très grande partie. Des romans que je lirai jamais, d'autant que je suis pas trop roman. Mais il y a des livres historiques qui m'intéressent plus, que j'ai pas lus pour la grande majorité, des bandes dessinées bien sûr, quelques mangas, enfin vraiment de tout. Même des affaires d'école, alors que ça fait quand même 15 ans que j'y suis plus, enfin plus de 10 ans. Donc là, j'ai le 14e tome de Titeuf, hein, donc la série principale, Bienvenue en adolescence. Moi, je me suis arrêté avant, donc au 12 ou 13e tome. C'est pour ça que j'étais sûr au moins de ne pas les avoir à partir de, notamment du 14, voire même avant. J'ai dû m'arrêter à, je sais plus si c'est Nadia se marie ou le moment où il rencontre Ramatou, là, je ne sais plus. Mais c'est quelque part par là. C'est au 12-13e tome, ouais. Il y a le sens de la vie que j'ai, là pour le coup, je me souviens avoir lu entièrement. Et à fond le slip, voilà le 15e. Donc tout ça, c'est toujours du ZEP, on sait que de toute façon on ne prend pas de risque, on sera toujours satisfait. Et donc 5 euros pour ces 2 BD, ce qui nous fait un peu moins de 10 euros pour tout ce qui est Titeuf. Puis une autre BD, pas de Titeuf cette fois-ci quand même. Là aussi j'étais sûr de ne pas l'avoir. Et elle est assez ancienne d'ailleurs, je crois que c'est pas numéroté, mais je crois que c'est un des premiers tomes du célèbre Gaulois. Voilà, Astérix, le Grand Fossé. Là, ça va être bien sympa. On voit qu'elle a vécu, hein. Ça a été abîmé. Et je regardais derrière si on voyait le prix en francs, mais ah bah ça a été acheté peut-être au Portugal. Il est marqué Price. Donc c'est ouais, c'est sûrement. En tout cas, c'est ancien. Après le fait que ça a été écrit par Goscinny et Uderzo. Ça ne veut rien dire puisqu'ils se sont arrêtés très tardivement, ils ont une longévité, je crois qu'ils ont arrêté Ils sont morts successivement à des années d'intervalle, mais on sait que Ils ont passé le 21e siècle, donc c'est pas non plus, ça remonte pas, voilà. Là ils étaient plutôt vers le début. Et puis bien sûr, Astérix a eu toutes les adaptations au cinéma, que ce soit en animé ou bien avec des acteurs. Donc voilà pour tout ce qui est bouquin pour ce premier vide-grenier qui n'en était pas un parce que c'était une bourse, voilà. Et là ensuite, donc il y a eu pas mal ça m'a étonné d'ailleurs, de films et séries. J'ai acheté que des films parce que c'est vrai que les séries j'en vois pas trop et qu'on en trouve moins. C'est sûr que un DVD c'est plus adapté au format film que série vu la capacité de stockage. Souvent il faut au moins 3-4 DVD pour avoir une saison d'une série. Donc l'un dans l'autre, forcément, et que des films. Pourtant, je ne suis pas cinéphile, comme je le dis, mais j'essaye de me rattraper. Et donc, il y en a un certain nombre. Bon, je vous compterai ça après. Inception, ça c'est quand même une base, avec DiCaprio, que j'aime pas mal. Sherlock Holmes, une des adaptations. Voilà, avec Robert Downey Jr., Jude Law, quand même. C'est sûrement bien. Après, on va voir comment ça a été doublé.
De l'animation, Snoopy le film. Je savais même pas qu'il y a eu des films de Snoopy. Bah, celui-là, c'est le plus récent. Et celui qui a le mieux marché, je crois. Autre grand classique, c'est d'ailleurs marqué en haut du DVD, Réponse. C'est plus récent, alors forcément comme ça remonte pas vraiment à mon enfance. Bon bah c'était un peu plus, voilà, un peu moins évident de les voir. On a La Piscine, ça c'est assez ancien, mais c'est quand même, voilà, vous avez Alain Delon, Romy Schneider, bon, quand même. Plutôt de l'histoire maintenant avec la Bible. Voilà, Au commencement des temps, Eva Gardner, ça c'est assez ancien aussi. Est-ce qu'il y a l'année? C'est les années 60 aussi? 66, bah oui, voilà, donc La Piscine c'est bien 60. Ouais, 68, ouais, donc à chaque fois on est vraiment, voilà, ça a quand même plus d'un demi-siècle. Kingdom of Heaven, Orlando Bloom, voilà. Il y a un peu de tout hein, finalement. C'est juste la science-fiction qui me botte pas trop, et encore, avec Eragon, avec le Seigneur des Anneaux, on est quand même un peu là-dessus, quoi. Mais avec quand même l'aspect quand même un peu plus... pas uniquement science-fiction, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a un côté un peu quand même historique à chaque fois. Ou en tout cas des choses qui nous parlent au-delà de la science-fiction. Autre adaptation historique, Les Misérables. Bah, ça fera le lien avec Cyrano qu'on a acheté lors du gros vide-grenier donc de Shell la semaine, enfin il y a plus d'une semaine, mais la vidéo, dans la vidéo est sortie la semaine dernière. Voilà, Lino Ventura, Jean Carmet, bon, quand même. Kill Bill, le premier, j'en ai lu aucun, j'en ai vu aucun, donc ça me permettra de. D'ailleurs, j'ai rien vu dans tout ce que je vous montre, hein. Un que j'ai peut-être vu, mais je pense que j'ai commencé avec le 2, Toy Story, était assez dur à trouver. J'ai fini par l'avoir. Voilà. Et donc, la fin de ces DVD, je fouille. Et donc, encore un classique, Femme Fatale. Voilà. Ça peut être sympa. UV. Ça, je ne connais pas, mais ça a l'air bien, c'est français. Je me suis dit, allez, on va quand même prendre quelques français. Laura Smet, Jacques Dutronc. Des gens assez, comment dirais-je, distingués. Grand classique, celui-là je l'ai vu pour le coup, c'est le premier que j'ai vu depuis tout ce temps et dont je suis à peu près sûr. La Momie, voilà, qui a connu une suite d'ailleurs, au moins une. Bon, bien sûr, là on part sur du film que je n'ai jamais vu, Cliffhanger, Stallone, avec un rôle peut-être plus inhabituel, même si apparemment c'est de la survie, donc même si c'est pas des situations de guerre, bon, ça on reste dans l'esprit. Celui-là, bon, là je l'ai vu quand même, Le Roi Lion. Et un autre que j'ai sûrement vu aussi quand même, Tarzan. Voilà, fini sur de bonnes animations, bon film d'animation. Et donc pour la totalité, on m'a fait un petit reçu, donc ça c'est assez pratique. 29 € au total. Donc les DVD m'ont coûté 20 €. Donc les DVD m'ont coûté 20 € et il y en a un peu moins de 20, donc on est là-dessus. Les prix allaient de 50 centimes à 2 €, donc c'est tout à fait cohérent. On passe donc au vide-grenier. Gros vide-grenier, j'étais assez impressionné parce que c'était pas indiqué comme ça. C'était donc à Noisiel. C'était dans le centre-ville, mais il prenait vraiment ah ouais, plusieurs rues. C'était vraiment bien vaste. À chaque fois, des deux côtés donc des rues. Et là, j'ai pris vraiment encore plus de choses que ce que vous venez de voir. Peut-être un peu moins de lecture, mais plus de DVD, puis plein d'autres choses. Pour tout vous dire, je ne sais pas par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer cette fois-ci par les cartes Pokémon. D'autant que voilà, il y en a pas mal. Je vais moins les commenter que d'habitude. De toute façon, bon, voilà, c'est assez habituel. Ce sont des Pokémon que je n'avais pas. Et bon, plutôt des collections récentes, mais vous verrez qu'il y en a certaines intéressantes, notamment des holographiques.
On va commencer par les moins intéressantes. Alors il y a pouce à chat, bon comme je l'avais pas, ça valait quand même le coup. Des dresseurs, puisque je me suis dit que j'allais quand même en prendre. Ah, les amis de Sino, N, Lisandre, Tierno, Serena, Sana et Patrovato. Voilà, il le manque du coup, il me le manque encore. Tilly, Platane et Menzi. Ah, c'est bien plus récent. Et voilà, et donc pour tout ça j'ai payé, et ça, enfin pour tout ça, pour ceci j'ai payé donc 6 euros, soit plus de 50 centimes par carte. Et oui, je me suis un peu fait avoir, mais dans le reste il y a pas mal de bonnes affaires, vous allez le voir. Ça commence avec, donc là c'est plutôt de Lolo, des versions japonaises. On a Genesect, Noctu Noir, Noirfang, très sympa, très joli, ça m'a donné envie de l'acheter. D'habitude, je préfère prendre des premières éditions pour cela dorénavant, mais là, j'ai fait une entorse. Goroutan, je crois que c'est ça. Hein. Virovent, Dardarnian, vraiment sympa. Mince, oh, je vais me faire insulter, je me souviens plus. Et Flèche, c'est la préévolution, là c'est... Ah, je sais plus, j'ai pas envie de prendre 30 secondes dessus, vous aurez sûrement trouvé. Mince, oh non là c'est grave, c'est de la 4G, en plus j'ai pas le droit. C'est pas Mamochon, l'évolution de Dinoclier, à chaque fois j'ai la préévolution. C'est terrible, les trous de mémoire. Magerna, l'inconvénient aussi des cartes étrangères, encore plus quand c'est un autre alphabet. Elector, Porygon Z, non c'est l'évolution de Porygon Z. Bah si c'est Porygon Z, et c'était quoi alors le précédent? Je sais pas. C'est l'inverse, j'ai l'autre cette fois-ci. Hipporoi, ah, il est beau, hein, franchement, j'aime bien. D'ailleurs, je sais pas s'il est... Il paraît moins... C'est moins évident qu'il est holographique. Ah oui, non, celles-là, elles sont plutôt Weavers. Bon, Weavers holographique, pour moi, c'est pareil. Hein. Là aussi, vous y connaissez sûrement mieux que moi. Lagron ou Lagrone, très bien. Alligator, pareil, bien illustré. Pareil cool, ça c'était pour arrondir le prix. Ah non, ça c'est oui, le prix, mais pour les suivantes. Voilà, puisque pour celle-ci, donc oui, ça c'était un seul au même exposant. Donc il y a 10... mais entre deux cartes, il y avait évidemment la plus chère et la plus sympa. Qui prend tout l'espace, je sais pas comment on appelle ça quand ça prend toute la carte. Je suis une sorte de boomer, donc ne m'en voulez pas là non plus. Charpentier, qui était indiqué à 4 euros. Et donc au final, là, il y en a une dizaine pour 10 euros au lieu de 13, je crois. C'était assez sympathique. Et puis à la fin, donc ça c'est plus pour compléter ma collection, elles sont plutôt communes, donc Paris Cool, que j'ai pris en dernier donc à cet autre exposant, mais c'était pour arrondir le prix, qui va me revenir d'ailleurs. Deux Solourdo, voilà, bon, ça pour une nouvelle évolution en 9ème génération. Sidérella, voilà, ça va compléter la famille, dira-t-on. Roucarnage, Chacripan, j'ai bien aimé l'illustration. Gruy-cuit, je sais plus si j'en avais des gruy-cuits. Crapuscule, encore de la 5G. Chaglam, pareil, il est bien beau. Et là, cette fois-ci, ouais, un japonais, je crois. Mystigrix, que j'aime bien. Victini, que j'aime encore plus. Un nouveau, je crois que c'est mon 5e Victini. La collection prend de l'ampleur. Flamigator, je crois que j'en avais un, mais pas celui-là. Tocopillon, ça me permet d'avoir... je crois que j'ai tous ces 3 légendaires là, de Soleil et Lune, de la 7G, je ne sais plus leur nom, mais les trois tocos, quoi. Les 3 divinités d'Alola, on va dire. C'est plus élégant. Dardarnian, que j'aime bien. Un peu moins que Papillusion, mais quand même. Et lui, je l'avais pas du tout, donc le Rosabis, quand même. J'ai certains noms, comme quoi. Et donc pour celle-ci, ça a dû me coûter 5 euros pour cette dizaine de cartes-là, quoi. Voilà. Mais avançons, je vous prie. Alors, on enchaîne encore avec du Pokémon, mais pas des jeux. Des mangas, puisque je me suis dit que j'allais quand même continuer la collection
enfin la collection, la série noir et blanc, parce que je n'avais que le premier numéro que je n'ai pas encore commencé, le premier tome. Donc j'ai pris le deuxième, bon là on dirait un 5 c'est à l'envers, mais le deuxième. Et puis le troisième, ah non, j'ai inversé parce que je suis pas habitué au format, vous savez, de droite à gauche. Voilà. Et après cette énième chute de caméra, on va continuer avec toute autre chose, puisque ça c'est même la première chose sur laquelle je suis tombé dans ce vide-grenier de Noisiel. Belle petite ville d'ailleurs. Ça m'a même étonné parce que c'est assez récent. D'habitude, je pense qu'on vend ça plus tard lorsqu'on s'en est lassé et surtout lorsque ça a pris de la valeur. Des pièces dorées de Super Mario Galaxy, la promo. Pour les 2005 ou 10 qu'on n'a pas connu. Donc McDonald's avec donc deux pièces différentes. On a l'œuf de Yoshi. Ça c'est sympa, donc d'autant que Yoshi n'apparaissait pas donc dans le premier film Mario Bros, ce qui est logique puisqu'il est venu bien plus tard. D'ailleurs il est venu avant Galaxy mais après le premier Mario Bros. Alors ça a été. Et puis la fleur. Alors la fleur de glace je ne sais pas, mais c'est la fleur de feu est apparue assez tôt, donc c'est pour le coup elle là, ce symbole là, c'est assez curieux qu'elle n'apparaît pas dans le premier Mario Bros, à moins qu'elle apparaisse. C'est vrai que ça a 3 ans, je ne l'ai pas revu depuis. Alors. Et ce qui est étonnant, ce n'est pas seulement de tomber dessus, mais aussi le prix. 1€ pièce. Alors là, franchement, si ça avait été 2€ pièce, j'aurais pas trouvé ça choquant. Bon, c'est très sympathique. Et donc ensuite, autre chose, pour poursuivre dans les collections, je dirais même les décorations, j'ai eu aussi 2 pop, voilà, dans ce sens-là plutôt. Donc j'avais Lilo, maintenant j'ai Stitch. Stitch qui est gêné, disons, qui s'ennuie. Voilà, qui est en très bon état quasi neuf. Et une en moins bon état, alors il n'y a pas le nom, mais je crois qu'elle s'appelle Angel. Ah, je crois que c'est une extraterrestre de la même espèce que Stitch qui est amoureuse de lui. Donc là l'état, voilà, il est différent. On voit que c'est quand même assez enfoncé en bas là, et derrière un peu abîmé. Mais les deux me sont revenus à 4€. Donc on ne râle pas. Et c'est toujours sympa alors, ces petites décorations. Je suis pas trop pop, mais disons que je préfère les autres figurines, mais disons que celles-là encore elles me paraissent pas trop laides. Et puis puis avant l'avalanche de films, de DVD, quelques jeux quand même, là on en a eu 4, donc c'est quand même honorable. On a eu donc de la Wii avec les lapins crétins Party Collection, donc les 3 premiers lapins crétins, ceux dans lesquels ils étaient accompagnés de Rayman. Ensuite on a de la Wii U avec un jeu que je n'ai toujours pas fait, pourtant il est aussi sorti sur 3DS, Captain Toad Treasure Tracker. Mais c'est vrai que comme dans Mario, dans Super Mario 3D World, il y a des énigmes avec justement Toad, Captain Toad, et ça m'a donné déjà au moins un avant-goût, disons, voilà. Là, ce sera donc plus exhaustif lorsque j'y jouerai. Sonic All-Star Racing, voilà, pour un petit jeu auto sympa qui change un peu quand même de Mario Kart, même si ça a dû être assez inspiré, hein, mais comme pas mal, hein, j'ai vu qu'il y avait carrément les Schtroumpf Kart, Garfield Kart, puis d'autres qui prennent le nom de Racer ou de Racing, Crash Team Racing, même si c'est vieux, mais il y en a eu d'autres plus récents que ça. Enfin, tout ça a été galvaudé, Maui Thérèse, comme j'aime dire, pour plaisanter. Et de la PS2, parce que voilà, je me refais une collection Anniversary. Voilà, donc je n'ai pas le L'Ange des Ténèbres, mais j'ai les autres sorties sur PS2, à savoir le Legend, donc le 7ème, et le 8ème Underworld.
Voilà, je vous réfère d'ailleurs à ma vidéo sur ma collection Tomb Raider, qui va donc être rejointe. Donc c'est le premier jeu, mais largement amélioré graphiquement. Et en effet, moi qui ai fait le premier, à la fois sur PS1 et PS4, même si la résolution n'est pas au niveau de la PS4, la jouabilité et même les clins d'œil, rien que dans le manoir, non, rien à voir. Donc on termine par les DVD. Avant ça, les jeux, donc c'était 5 euros pièce, donc 20 euros les 4. Voilà, assez sympa. Je trouve que c'était très équitable. Et donc l'avalanche de DVD, on va essayer d'aller assez vite. Les bronzés font du ski, donc le troisième que j'avais vu évidemment. Effroyable paradis, c'est ça? Non, effroyable jardin, pardon. Je confonds avec jardin du paradis. Voilà, donc ça a l'air d'être assez sympa avec Jacques Villeray, le regretté, paix à son âme. Et donc avec aussi, voilà, Christian Clavier. Avec Thierry Lhermitte, André Dussolier, Benoît Magimel, voilà. Spy Game, avec Pete et Watford. Regretté Watford aussi, je crois. Il y a pas très long, un peu moins longtemps que Jacques Villeray. Très grand classique, Bienvenue chez les Ch'tis. Je crois qu'il a toujours pas été détrôné en tête des entrées en France. Un James Bond, le Quantum of Solace, moi qui ai pris, que j'ai jamais vu, mais moi qui ai pris Casino Royale que j'avais vu au cinéma, bah, ça me permet d'avoir le suivant. Le code a changé avec Maurice Bengui, Patrick Bruel, voilà, Danny Boone, pas mal de personnes assez connues. Voilà, Fanfan la tulipe, ça c'est avec Penelope Cruz et Vincent Pérez. Ouais. D'accord. Autre classique, Minority Report. Bah, toujours pour faire tenter de combler mon retard en cinéphilie. Il faut sauver le soldat Ryan. Encore de la guerre avec Le jour le plus long. Très grand classique encore. Ça joue d'ailleurs dans ma sélection, hein, les titres voilà, qui tout de suite parlent. Les 12 salopards, pour plus anciens. Ocean's 12. On avait le premier, l'Ocean's 11, depuis quelques semaines. Celui-là, je l'ai vu quand même, Tomb Raider. Donc c'est 2003, c'était avec Angelina Jolie. J'ai pas vu par contre celui avec, j'ai oublié son nom, la nordique là, qui est sorti beaucoup plus récemment. Resident Evil Apocalypse. Alors il paraît que les films sont assez décevants, mais j'en ai jamais vu, donc je vais essayer d'être, comment dire, je ne serai pas le critique le plus acerbe a priori. Le Convoyeur, on repart sur du français. Jean Dujardin, François Berléand, Albert Dupontel. Dupontel, excellent, j'aime beaucoup. J'ai entendu écouter pas mal de sketchs. Astérix aux Jeux Olympiques. Oh, ça c'est de l'Astérix, donc avec des acteurs, donc évidemment c'est Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, voilà, Benoît Poulvorde, enfin du beau monde. Et pas mal d'animations quand même. Le dernier, L'Âge de glace, que je n'ai pas vu, je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Shaun le mouton, 9, d'ailleurs les deux sont encore sous blister. Âge de glace 3 que j'avais dû voir quand même. Ah, il y en a pas mal sous blister. Hein. On va garder un 4e consécutif avec Angry Birds, le film. Et puis pour compléter, pour avoir la trilogie, donc en DVD, Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Ça c'est le dernier je crois. Et le deuxième, les 2 tours. J'ai peut-être pas vu le retour du roi, j'ai vu au moins les 2 autres quand même. Ensuite, Les Rivières pourpres, on part sur du français, avec donc Jean Reno et Vincent Cassel. Ensuite, apparemment, Cassel a été remplacé par Magimel pour le 2e opus. Et le dernier, finalement, on a fait assez vite, Les Affranchis. Je l'ai jamais vu, alors là, vraiment, ça ne va pas. Joe Pesci, Robert De Niro, et l'autre c'est Ray Liotta. Jamais entendu parler. Voilà, assassinez-moi dans les commentaires, allez-y, gaiement. Et on a fini, voilà, la vidéo va être
assez longue. On n'a peut-être pas battu le record des vides-greniers, mais sur 10 vidéos, elle est au moins dans les, je pense, 3 plus longues. En tout cas, j'espère que ça vous aura diverti, que ça vous aura donné envie, vous aussi, de parcourir des vides-greniers, même si là, il vaut mieux y aller très très tôt. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je suis arrivé donc relativement tôt. Hein. Il a commencé à 8h30. J'y étais un peu après 9h. Il a fait très chaud avant que je parte, c'est-à-dire à partir de, je crois, 11h. Voilà, on était proche des 30 degrés assez tôt. Donc en effet, il vaut mieux y aller le plus tôt possible, voire trouver des vides-greniers qui commencent encore plus tôt, pour des raisons de température, en plus des raisons bien sûr d'avoir les meilleures affaires. En tout cas, on se retrouve encore assez vite hein, pour la suite, et puis pour certaines cartes aussi, puisque comme pour la précédente vidéo, eh bien, je ne vous ai pas montré les plus importantes, donc ça va arriver sûrement dans des shorts ou dans une vidéo dédiée, pas trop, plutôt longue, en tout cas de plus de 3 minutes.